Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons voir les tensions qui se trouvent entre les familles, dans la famille des gens, dans les couples des gens, dans les clans, dans les groupes, dans les mosquées, dans même les églises, dans la société de façon générale. Il y a toujours des crises. On s'assoit et on s'associe, on veut faire quelque chose. Moi, je suis de bonne foi, toi, tu es de bonne foi. Mais quand ça arrive quelque part, on commence à se haïr, on ne veut plus se voir, on ne veut plus se sentir. Quand c'est le mariage, c'est pareil. On se marie parce qu'on s'aime. Et avec le temps, on ne veut plus sentir son époux. Son époux, c'est l'enfer qui est déclenché comme ça. Alors d'autres personnes, non, c'est des clans au niveau des politiciens. Alors ils ont fait quelque chose ensemble, ils s'aiment, ils veulent faire des choses ensemble, ils sont de bonne foi. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Est-ce qu'il y a de mauvaises foi? Est-ce qu'ils font ça de façon exprès? Est-ce que c'est exprès que les gens font ça? Est-ce que c'est exprès que les gens ne veulent pas se sentir? Est-ce que c'est parce que l'autre est aussi mauvais qu'ils ne veulent pas aussi se sentir? Il y a des personnes que, quand tu regardes même, tu sais que cette personne-là a quand même un bon côté qui pèse sur le mauvais côté. Mais avec le temps, on voit que non, c'est les déchirures. Et avec le temps, nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe entre les gens. Comment vous voyez, vous comprenez que l'enfant qui a été hébergé fait tout avec sa mère qui se lève demain, qui ne veut plus sentir sa mère. Vous voyez, ce n'est pas la faute souvent aux humains, mais c'est parce que les humains se sont laissés aller, les humains se sont considérés comme faibles. Ça a fait que les démons, les djinns, ont profité pour les influencer. Al-Waswas al-Khannas. Quand vous regardez dans cette sourate, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Al-Waswas, Allah nous dit wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin iza hasad. Donc, il y a des gens qui font de la sorcellerie pour vous séparer. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Allah nous dit Allazi yuwaswisu fi suduri nas. Allazi yuwaswisu fi suduri nasi min al-jinnati wan nas. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans ce passage? C'est lui qui vient te dire des choses, c'est lui qui vient mettre des choses dans ton cœur. C'est lui qui vient te dire que l'autre veut te faire du mal. C'est lui qui va venir te donner des conseils comme quoi ton frère, ta soeur veut te tuer. Comme quoi ton frère, il ne veut pas te sentir, il ne veut pas ton bonheur. Il s'agit de qui? Ces pensées qui viennent dans ta tête, qui viennent dans ton cœur. Tu sais, ce ne sont pas tes pensées propres à toi. C'est des conseillers furtifs qui viennent te faire ces choses-là. C'est pour ça qu'Allah nous dit alors donc, Allah nous parle de deux personnes, de deux entités. Minal jinnati, parmi les djinns, wanas, et parmi les humains. Vous êtes là, il y a des hommes aussi qui sont spécialisés, ou aussi des séparations des gens. Si tout va bien entre toi et ta femme, on va venir te dire des choses, on va venir dire des choses à ta femme. Si tout va bien dans la société entre le patron et puis son collaborateur, on va venir te dire des choses. Ça, c'est le diable humain. Il va venir te donner des conseils qui vont te séparer, qui vont te déchirer avec toi et puis tes collaborateurs. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. C'est celui qui travaille avec toi, c'est lui qui va venir te dire des choses. C'est lui qui est ta secrétaire, souvent, qui va venir te dire des choses. C'est lui-même qui est ton secrétaire qui va venir te dire des choses. Pour que ça soit une séparation entre toi et puis tes collaborateurs. Tu penses que ça, c'est pour te faire du bien? Et comme ça, souvent, à force de t'en parler, à force de t'en dire des choses, tu vas commencer par considérer. Ça, c'est le diable humain d'abord. Lui, il vient, physiquement, il va venir te dire des choses. Il va venir te faire des remarques, des choses. Toi-même, tu vas commencer à remarquer ces choses-là. Et ça ressemble à la vérité. Donc, tu vas adopter. Et c'est ta suite qui est là comme ça. Contrairement à ça, il y a des choses qui te viennent dans le cœur. Tu sens les petits gestes de ton collaborateur, de ton parent, et puis tu commences à les incriminer comme ça. Et c'est la déchirure qui commence. Et quand vous commencez comme ça, vous allez voir que ça va se déchirer. Ça, c'est le conseiller fictif. C'est le conseiller que toi, tu ne vois pas. Mais c'est des conseils, c'est des idées qui te viennent dans la tête. C'est des idées que tu trouves comme ça, tu ne sais pas ça vient d'où. Ce ne sont pas tes pensées propres à toi. C'est le diable qui vient te dire, voilà telle chose, fais comme ça, fais comme ça. C'est le diable qui vient te conseiller. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas simplement dire, tu vas simplement dire, tu pourras repousser facilement ce diable-là. Mais le diable humain, lui, il est encore plus difficile à détecter. Plus difficile encore à repousser. Vous voyez? Donc, il faut simplement faire attention. Si ça va bien
faut se dire que ça vient de ton prochain. Si ça va mal, il faut chercher à repousser les diables, humains et djinns. Qu'est-ce que Allah nous dit dans ce sens? Les démons, djinns et humains, les deux entités se communiquent afin de pouvoir faire du mal aux humains. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous mette à l'abri de toutes ces choses-là. Alors donc, ici, dans notre organisation non gouvernementale, qu'est-ce que nous faisons? Nous traitons les problèmes mystiques, ceux qui sont bloqués dans leur vie, qui ne peuvent pas évoluer, qui n'arrivent pas à enfanter, alors qu'ils n'ont pas de problème médicalement parlant, alors que d'autres aussi n'arrivent pas à s'entendre, ainsi de suite. D'autres aussi ont des djinns dans leur corps, dans leur foyer, dans leur maison, ainsi de suite, qui les empêchent d'évoluer, ainsi de suite. C'est ce que nous traitons. Donc ça fait que nous connaissons beaucoup ces choses-là. Nous savons que les hommes ne sont pas aussi méchants jusqu'à ce point, mais c'est les diables qui se trouvent dans le foyer des gens, dans la société des gens, ainsi de suite, qui mettent les gens en palabre. Comment vous pouvez sentir, vous pouvez comprendre qu'une personne qui va aller prendre arme, aller pointer comme ça, c'est son prochain, et puis il arrive à tirer, il arrive à tirer pour les tuer. Vous voyez, ça ne vient pas de lui, l'homme n'est pas méchant jusqu'à ce point, ça vient du diable toujours. Quand vous voyez toutes les guerres là, les commanditaires, c'est quoi? C'est le diable. C'est le diable qui est derrière toutes ces choses-là. Quand vous voyez les lois bizarres que les pays, les grandes puissances conseillent aux gens, ils se sont conseillés, ils ont conseillé même aussi à d'autres pays d'adopter, ils sont commandés par les diables, qu'Allah nous en préserve contre leur mal. Alors donc, pour ceux qui nous suivent à distance, vous pouvez taper sur www.rukiakorangeri.com. Nous sommes aussi connectés sur le WhatsApp et autres, vous tapez 225 59 00 10 59 ou encore au 02 33 35 35. Nous pouvons vous suivre à distance en vous faisant les captages pour enlever ces djinns qui vous fatiguent ou qui est dans la famille, ainsi de suite. Il y a la possibilité. La formation dans toutes les écoles de l'imam Cheikh Ben Halima est gratuite. La formation est gratuite dans tous nos centres. Vous pouvez venir vous former gratuitement. Et les conseils que nous donnons aussi, en tout cas, si vous sentez le diable, il faut le repousser. Et quand tu le repousses comme ça, ça va partir, il va partir, ça va se passer bien dans la vie des humains. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasallallahu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah.